Allez, salut à tous les amis, c'est des maquettes. Allez les amis, j'espère que vous allez bien. Alors les amis, je vous fais une petite vidéo. Alors ça va être une petite vidéo qui va pas durer très longtemps. Je voulais vous présenter avec aussi, comme je vous dis, je vois qu'il y a beaucoup de petits débutants sur la chaîne. Parce que j'ai un ou deux abonnés aussi qui sont sur mon groupe et qui n'ont pas de... Ils me laissent des petits messages et ils n'ont pas d'aéro, ils peignent encore au pinceau et là ils vont se lancer avec l'aéro. Alors voilà, tout simplement je fais pas une vidéo sur le... je vais pas faire une vidéo sur le nettoyage de l'aéro, hein, parce que c'est pas... Ça c'est chacun il nettoie son aéro comme il veut, quoi, je veux dire. Je voulais faire montrer moi avec quoi je nettoie le mien. Voilà, avec des trucs pas trop chers que vous trouvez dans le commerce, c'est pas la peine d'investir dans des choses... énorme, et puis ça nettoie très bien, ça fait son job, et je vous dis les aéros, bah, ça reste très propre. Voilà, je fais montrer avec quoi moi je nettoie quand je nettoie mon aéro. Alors j'ai toujours le bac ultrason qui est là sur le côté, bien sûr. Je fais une fois par mois, je passe dans le bac ultrason mes aéros complets, je les mets complètement dedans, et puis après je les fais tout doucement, comme là je les ai tous faits. Je les fais avec mes petites brossettes. Alors voilà le matériel moi que je me sers quand je nettoie mon aéro. Alors les amis, j'achète ces petites brossettes dentaires. Alors ça je trouve ça, moi je trouve ça chez Action, voilà, hein, des petits trucs comme ça. Ça vaut moins, bon, même ailleurs, parce que celui-là j'ai dû l'acheter ailleurs, dans un magasin je suis passé, je l'ai vu. J'achète ça, ça vaut 1 euro, on va dire, même pas moins d'1 euro ceux-là, et ceux-là peut-être 1,29 €, je crois, parce que je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Là il y en a 60 dedans, là il y en avait 20. Et j'achète ces petites brossettes là. Alors voilà ce que ça ressemble, hein. C'est petit bien sûr, c'est du plastique. Je m'en sers comme avec le Glanzer, vous pouvez vous en servir. Quand vous nettoyez à l'alcool, vous pouvez vous en servir. La Water Spirit, il n'y a aucun souci. Par contre l'essence Eve, ça devrait aller. J'ai jamais essayé. Par contre ne faites pas nettoyage avec le Solvapent, hein. Quand vous nettoyez avec du diluant cellulosique, Solvapent, tout ça, c'est pas la peine, il va fondre, hein. Que l'alcool, de l'eau, voilà, quand vous faites vos peintures acryliques, vous nettoyez à l'alcool, ça, il n'y a pas de souci. Mais pas avec des diluants qui fondent le plastique, hein. Mais enfin moi voilà, j'achète ça. Alors ça, regardez, c'est celui-là que je me sers là en ce moment, parce qu'en plus il n'est pas trop usé. Ça, je passe ça dans ma petite buse, et puis je le tourne, et puis ça fait très bien, ça nettoie aussi. Bon, c'est pratique, hein, ça sert aussi pour le nettoyage de l'aéro. Voilà, ces petites brossettes dentaires là, voilà, comme vous pouvez voir. Ensuite, bah, j'achète aussi ces petites... alors là, je sais plus où j'avais trouvé ça, mais il y a un petit moment, hein, parce qu'on dure longtemps avec une petite brosse comme ça, on dure quand même un moment. J'avais acheté ceux-là. Alors ça, c'est pareil, c'est toujours au niveau dentaire, hein. C'est des brossettes interdentaires aussi, mais vous voyez, ils sont un peu mieux, ils sont pas en plastique. Ceux-là, ils ont des poils très souples, et ça va très bien aussi pour passer dans l'aéro et tout nettoyer. Voilà, avec des petites brossettes comme ça, vous voyez, en fin de compte, c'est plus dentaire, ça fonctionne très bien. Après j'ai acheté aussi ça. Ça j'ai dû acheter ça sur eBay, hein. J'ai acheté ces deux ensembles là. C'est pareil, ça fait longtemps que je les ai. Regardez, de toute façon ceux qu'on se sert le plus, on le voit, hein. Ils sont là. Voilà, après je les remets droit et puis ça fait très bien son job. Voilà, alors il y en a à l'eau où c'est toutes les brosses différentes, différents diamètres, hein, pour nettoyer l'aéro. Et puis ensuite il y a ça, ces petites tiges aussi. C'est livré avec, c'est un ensemble, hein. Vous regardez, vous allez trouver, ils font des lots avec une petite brosse, même parce que j'avais une brosse avec, elle est là. Attendez un peu, je dis pas de bêtises. Je crois que c'est celle-ci. C'est celle-ci que j'avais eu avec. Voilà, j'avais eu, ouais, voilà, j'avais eu cette petite brosse là avec. C'était ça, ça et ça, un petit ensemble comme ça pour nettoyer. Et puis, bon, moi je prends plus souvent, je me sers d'une brosse à dents. Je vais ramasser là. Hop, ce qui est tombé. On va le mettre ici. Je vais le mettre là. Je me sers d'une brosse à dents, les poils sont plus souples, il y a des moments ça va bien aussi pour le dégraisser. Quand je vous dis une fois par mois, je mets ça dans le bac ultrason, je laisse 8 minutes et après je nettoie tout correctement. Puis après même là pour nettoyer l'aéro pour qu'il garde son brillant. Voilà. Et puis en même temps, bah, ces petites choses là, ça c'est pareil, j'avais trouvé ça sur, je dis, mais là il y a quelques années, j'avais trouvé ça sur eBay. C'est des petites brosses, alors c'est en spirale. Alors je vais l'avancer, peut-être que comme ça, voilà, vous le voyez là. Voilà, vous voyez, c'est en spirale. Et ça fait très bien son job. Et moi alors ceux que j'ai, c'est ceux-là. Hop. Voilà. Vous voyez ici.
Et c'est de la marque Microméga. Enfin, je vous dis, ça c'est sur eBay que j'avais trouvé. J'étais retombé là-dessus. Peut-être que maintenant sur Wish, tout ça, ils en font peut-être hein, des petites broches. Voilà les amis. Et puis voilà, comme ça je vous fais montrer tant qu'on est tout près. Voilà comment c'est fait c'est fait là comme ça. Ces petites brosses là, comme ça en plastique. Je vous dis, ça fait très bien son job. Hein, et puis avec une petite pointe au bout. Et puis là, la brossette comme ça aussi. Brossette dentaire, c'est bien marqué, vous le voyez là, brossette interdentaire pour rinçage. Voilà, vous savez bien que vous trouvez ça, enfin quand si vous cherchez, vous trouvez ça, vous regardez sur internet, petite brossette dentaire, vous allez trouver toutes sortes de petites voilà les amis. Puis ceux-là, ben, je vous fais montrer, voilà. Après ça, je vous dis, vous trouvez ça. Je trouve que ceux-là, ils viennent, c'est plus ceux-là d'Action, et là je sais plus où j'avais trouvé ça, c'est au magasin, ou je sais plus, enfin ça vient dans ces magasins comme ça. De toute façon, un peu partout, dans tout magasin, ils vendent. Alors. Voilà, je vais en resumer. Hop. Voilà les amis, c'était vraiment, je vous dis, c'était une petite vidéo. Comme ça, vous voyez avec quoi je nettoie mon aéro. Bien sûr, bon, je vais pas vous faire montrer comment je le nettoie. Après, chacun nettoie son aéro comme il veut. C'était simplement pour vous faire montrer plus au niveau matériel de, voilà, ça c'est ce que je me sers moi. Pour nettoyer, hein, vous voyez, ça c'est ma petite plaquette aéro. Dedans j'ai voilà, quelques bricoles, il y en a déjà encore une ici, petite brossette. Voilà, ça là on voit qu'elle a bien vécu. Voilà, pour le nettoyer, après c'est mes petits godets de mes peintures. Voilà les amis, alors c'était vraiment une petite vidéo, je vous dis, hein, c'est très rapide. Voilà, simplement ma présentation de mon matériel à moi quand je nettoie mes aéros. Et puis je vous dis plus pour les petits nouveaux hein, qui font pas encore à l'aéro et qui veulent investir. C'est pour ça qu'on demande aussi. Alors une chose aussi les amis, si vous voulez investir, tous les petits d'investir dans un aéro, au début investissez dans un aéro comme ça. En ce moment, vous allez un peu partout, mais celui qui a l'habitude de commander sur Oops Model, vous regardez sur Oops Model, ce qui est sympa, je me dis j'allais en commander une par la suite aussi, parce qu'on va faire une chose à la fois. Ils font des aéros comme ça, à 29 €, vous avez 3 kits buse, du 02, 03, 05. Pour les mises en primer, ça va très bien, franchement, je vous dis, après, c'est ma façon, attention, je dis toujours, c'est ma façon de faire, hein. Moi, après, chacun, il fait comme il veut, hein, comme on dit. Moi, je mets toujours mes primers avec un aérographe à 15 balles. Là, c'était une aiguille de 0,5, comme ça, moi, je suis sûr qu'il passe bien. Ouais, de toute façon, il est marqué dessus, je vous l'avais déjà fait montrer. Voilà, moi je prends primer 0,5, mais là c'est bien, maintenant ils en font avec des kits et ça vaut 29 €. Vous allez sur Oops, vous avez c'est la marque Zenga, je crois, ou Zenga. Vous avez la mallette, vous avez 3 kits buse, et l'aérographe, et un godet, une petite clé, dans même petite brosse, je crois, il y a un peu de tout, c'est sympathique. Et pour 29 €, ça vaut la peine, et en plus ça sert vraiment quand même à pas mal de, voilà, pour mettre le primer, c'est très bien quoi. Voilà, même le vernis, je veux dire, après celui au moins, vous pouvez garder l'aiguille 0,5 pour le primer, vous pouvez mettre l'aiguille 0,3 pour le vernis par exemple, parce que là la vidéo va arriver pour le GX 112, comme ça vous allez bientôt la voir. J'avais entendu, parce que comme j'ai posé pas mal de vidéos sur la semaine, j'avais planifié mes vidéos, et voilà, comme ça la GX 112, vous allez la voir d'ici peu. Comme ça au moins vous voyez aussi, vous pouvez changer vos kits bus bien nettoyés, et vous pouvez vous servir pour ceux qui veulent débuter dans la maquette acheter un aéro. Au moins vous avez un aéro avec 3 kits bus. Si vous avez besoin du 0,2 pour pas de vos sièges, vous mettez le 0,2. Si vous voulez vernir, je pense que le 0,3 il passe très bien, vous mettez avec la 0,3, et la 0,5 vous le gardez pour le primer. Voilà, parce que le primer est toujours un peu plus épais, ou alors comme vous voulez, hein, votre conscience, ou alors vous prenez la 0,3 pour le primer et vous mettez avec la 0,5, vous mettez le vernis, parce que c'est un peu plus, ça serait peut-être même mieux. Voilà les amis, c'était tout simplement une toute petite vidéo, et puis je vous dis, pour tous ces petits débutants, ça me fait plaisir de voir, c'est ça qui me fait plaisir, parce que je vois quand même, j'en ai un ou deux qui m'ont posé la question pour les aérographes, parce qu'ils n'en ont pas encore, ils veulent investir. J'aime bien, franchement c'est sympa. Après tous les autres abonnés aussi, hein, moi vous voyez avec quoi je nettoie mon aéro. Voilà les amis, allez je vous dis à très vite et à très bientôt les amis. Alors vous allez avoir la vidéo du vernis qui va arriver, je pense même demain, sur
sur l'application du vernis. Et puis après, je vous fais d'autres vidéos aussi. J'en ai une que je vais faire aussi. Vous verrez tout ça. Vous verrez dans les vidéos. J'en ai quelques-unes que j'ai réfléchi, que j'ai prévues. Le T1 va arriver, les amis. Parce que là, je vous dis, c'est très long, les amis. J'ai tout mis en primer. J'ai mis tout en blanc. Maintenant, je laisse bien sécher parce que j'ai peur d'avoir un décollement au niveau de la peinture blanche. La moto, elle avance, mais j'ai changé quelques trucs. Vous allez voir là, comme je mets une teinte, voilà, une belle petite teinte dessus. C'est pas non plus une teinte, voilà, hein, c'est une teinte, c'est pas non plus. Je suis parti sur une teinte d'une Harley Davidson. Voilà, c'est une vraie teinte Harley Davidson. Je vous ferai montrer ça. Enfin, attention, hein, c'est pas non plus une teinte que vous voyez pas nulle part. Hein, c'est des teintes qu'on voit, mais voilà. Et en fin de compte de ce style-là, je change un peu le sens de la moto. Voilà, j'ai modifié quelques petits trucs. Je vous expliquerai tout ça en vidéo. Voilà les amis, allez, je vous dis à très vite, à très bientôt les amis. Je vous souhaite à tous un très bon week-end parce que là on est samedi. Et puis protégez-vous les amis, faites attention à vous. Et puis voilà, et puis on se retrouve très vite les amis. Allez, ciao, bye bye les amis, ciao.